Catastrophique. Hey la communauté Aline Penchin, j'espère que vous allez bien. Enfin, les filles de la communauté Aline Penchin, surtout pour aujourd'hui. Et je balance le générique. Je dis salut aux nouvelles filles parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Je vous invite déjà à liker, partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche. Je voulais pas trop faire des vidéos que pour un sexe pour ma chaîne. Que cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi, on me l'a beaucoup demandé et vu que j'aime beaucoup parler cheveux, je me suis dit que ça peut en aider beaucoup parce que des vidéos cheveux, il y en a plein, mais il y en a jamais assez. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler cheveux. Il y a une autre passion que j'ai dans la vie, c'est vraiment les cheveux. J'aime trop m'occuper des cheveux, parler des cheveux et tout. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties pour pouvoir bien tout expliquer, etc. En 1, ma situation, 2, ma routine capillaire et en 3, les conseils que je vous donne à vous. Au cours de la vidéo, vous aurez des photos ou des petites vidéos que je vais vous mettre. Preuves à l'appui, hein, il faut des preuves à l'appui. Moi, mon cheveu, il a toujours été touffu, long. Enfin, genre, je veux dire, c'est mes gènes. Ça veut pas dire qu'ils ont toujours été parfaits. Ma mère s'en est toujours occupée. J'ai jamais défrisé, des trucs comme ça. J'ai jamais mis de produits chimiques et tout. Coloration, bref, tout. Les cheveux sont vraiment naturels. Savoir que ma mère, elle a arrêté de s'occuper de mes cheveux vers la 4e, 3e. Je pourrais vous dire vers 2016-2017, par là. J'avais presque 14 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, l'été, j'ai complètement cassé mes cheveux. C'était une catastrophe. Ils arrivaient à là, des fourches, des pointes dégueulasse, d'une forme tu comprends pas. Tout ça parce qu'en fait, je m'amusais à mettre de l'eau pour faire des boucles et laisser comme ça. Je peigne pas, je brosse pas, je mets pas de crème, j'hydrate pas. J'hydrate une fois sur 50, mais de l'huile vite fait et voilà sans plus. Ce qui a fait que en faisant ça tout l'été, et j'ai un peu continué aussi quand j'avais commencé les cours, je me rappelle, c'était mon année de 3e. Maintenant, on arrive sur l'année 2018 et c'est vraiment en fait toute l'année 2018, fin 2017 et toute l'année 2018 où j'ai fait n'importe quoi à mes cheveux. Au bout d'un certain temps, je commence à vouloir en fait connaître mes cheveux. Je compris en fait que je faisais n'importe quoi. Avant, je comprenais pas, mais au bout d'un certain temps, en grandissant, j'ai fini par comprendre. Il y a des copines qui me disaient « Oh, t'as grave des cheveux et tout, enfin t'as du potentiel dans tes cheveux, donc faut que t'apprennes à t'en occuper et tout, machin. » J'étais là « Ouais. » Cool, sans plus quoi. C'est fin 2018, début 2019 que là, je me dis en fait il faut que j'apprenne à connaître mes cheveux, il faut que je m'en occupe bien, il faut que je les refasse pousser surtout parce que j'avais trop la rage, ça s'était grave cassé vraiment. Du coup, ce que j'ai fait c'est que je cherchais des tutos, des vidéos etc. J'ai beaucoup réfléchi à couper parce qu'il y en a beaucoup qui font un big shop ou un truc comme ça pour pouvoir refaire pousser comme il faut. Parce que moi j'avais clairement pas les coraux. Avoir le courage et je l'avais pas ce courage, je pouvais pas couper. Je me suis dit je vais rattraper, je vais vraiment essayer de rattraper et voilà. Trouver une cure. Bon la cure je la suivais pas franchement, hein. Moi, je faisais que quand ça me chantait. Et la cure franchement je peux dire qu'elle a marché. Du coup j'avais utilisé ça pour plusieurs mois, je saurais pas vous dire combien. Un autre truc que j'ai fait aussi c'est que j'ai trouvé un sérum à l'huile de ricin et j'avais lu des trucs et tout, on disait que c'était grave bien pour la repousse et tout. Ça a aussi fait repousser mes cheveux. Mais attendez seulement qu'on arrive à la partie où je vous donne les conseils et tout. Parce qu'il faut pas croire que c'est un produit qui fait pousser vos cheveux. Il y a plein de choses à faire à côté, vraiment. Donc, entre temps, je faisais des coiffures protectrices et vraiment, j'apprenais à connaître mon cheveu et à utiliser les bons produits. C'est seulement mi-fin 2020 que j'ai vraiment connu mes cheveux et que j'utilise les bons produits, etc. maintenant. Donc, c'est là qu'on passe à la partie 2. Comme on peut le voir, il y a mon précieux bac pour les cheveux et quelques produits en dessous aussi. J'utilise pas énormément de produits. J'ai commencé par les coiffures protectrices. Je les garde en général 3 semaines, 1 mois. Je fais des vanilles, des braids, tout le tralala. Par contre, je fais des petites coiffures genre chignon, natte collée vers le haut, des trucs comme ça je garde 1 semaine. Quand j'ai une coiffure protectrice, je mets de l'huile. Dedans, je mélange les huiles que j'ai. Donc, du temps, il y a de l'huile d'olive et de l'huile de ricin tout le temps. Après, je peux rajouter de l'huile de coco, etc. Et genre, je mets et je malaxe un peu. Je dors toujours avec un foulard en satin. Concernant le lavage de mes cheveux, je sèche toujours avec une serviette en microfibre. Quand j'enlève mes coiffures protectrices, je garde mes cheveux minimum 2 semaines, maximum autant que je veux. En fait, j'ai compris un truc, c'est que quand tu connais ton cheveu, c'est vraiment au feeling. Moi, c'est ce que je pense. Par exemple, nous, nos cheveux, on doit pas les laver 3-4 fois par semaine, vous voyez. On nous conseille 1 fois par semaine. Mais même des fois, les 1 fois par semaine, je les respecte pas. Des fois, je les lave
toutes les 2 semaines ou toutes les 1 semaine et demie. Je fais jamais plus de 2 semaines sans les laver. Et c'est vraiment quand je ressens le besoin en fait. Pourquoi quand j'enlève mes coiffures protectrices, je garde mes cheveux minimum 2 semaines? Parce qu'en fait, ils ont été longtemps renfermés et du coup, je me dis qu'il faut que je m'en occupe, qu'ils respirent, etc. Et je pense que ça fait partie du processus d'entretien et de pousse. Concernant les produits que j'utilise, j'ai les bases, donc un vapeau, quelques huiles, une crème. Concernant les crèmes, etc., j'ai longtemps cherché la bonne marque, le bon truc pour mes cheveux. Franchement, ma marque de cœur maintenant, c'est Shea Moisture. C'est cher. C'est cher. Mais en fait, quand je cherchais à connaître mes cheveux, quand je cherchais à bien les entretenir, j'ai testé plein de produits. Et vraiment, au début, je pensais qu'il y en avait certains, c'était bon, mais au final, c'était une catastrophe. Au final, c'était mauvais. Au final, c'était pas adapté à mon cheveu. Bref, c'était Cantu, j'ai testé plein de trucs. Garnier, machin. J'ai vraiment testé plein de trucs. Et Shea, c'est vraiment ce qui correspond à mes cheveux. Quand j'ai mes cheveux, j'ai fait mon shampoing. Je fais des vanilles. Donc voilà, comme ça. Je réalise des petites coiffures comme ça, là. Parce que, en fait, j'ai vraiment pas la force de les démêler tous les jours. C'est mort. Quand je fais mes vanilles comme ça, là, ou sinon, je fais 2 nattes. C'est grave pratique parce que, du coup, je les démêle pas tous les jours. Par contre, quand je fais mes nattes et que par exemple j'ai envie de sortir les cheveux lâchés ou faire une coiffure avec mes cheveux sans nattes, sans vanille et tout, bah le soir après, quand je rentre, je vais remettre mon vaporisateur et refaire mes vanilles. Vraiment, ça demande de la volonté. Faut savoir que moi, mes cheveux, la crème, elle reste super longtemps. Donc ça veut dire, après mon shampoing, quand je fais mes nattes avec la crème et tout, je la remets que 3 jours après, même voire 4. Ce que je fais quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, à vaporiser mes cheveux avec de l'eau et un peu d'huile mélangée dedans. Pour tout ce qui est conseil, comment créer sa routine capillaire, etc., etc., je suis pas une pro, donc je vous conseille d'aller voir la page Yesness. C'est du top. C'est du top, c'est du top. Je conseille d'aller la suivre sur Instagram. Elle fait très bien son job. Concernant les masques, les bains d'huile, etc., je fais vraiment au feeling. La plupart du temps, je fais un masque quand j'enlève ma coiffure protectrice. Des fois, je vais voir un masque qui a l'air bien, donc je vais le tester. Ou des fois, je vais voir ce qu'il y a chez moi et je vais faire vraiment au feeling. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser un masque acheté ou bien de mélanger un masque acheté avec un masque fait maison. Mais vraiment, depuis fin 2020, je suis vraiment devenue 100% naturelle et tout. Je veux plus utiliser de mauvais produits. Aromazone, c'est devenu un de mes best magasins parce que super bon produit bio, bon pour les cheveux et tout. Je ne mets pas de gel. Enfin, j'en mets très rarement. Je kiffe les coiffures au gel. Plaquage trop beau, un flic bien serré comme ça. Et moi, le problème, c'est que avant, j'avais peur de casser mes cheveux à cause du gel. Et maintenant, j'ai remarqué que moi, si je mets du gel, il faut que direct après, genre quand j'ai plus besoin de la coiffure, on va dire, faut que je les lave. Je peux pas rester longtemps avec du gel et tout. Pour ça que la plupart du temps, je fais des coiffures, genre j'attache vers le bas, je laisse 2 mèches, je fais un chignon, je mets un bandeau. J'essaye de trouver des coiffures. Franchement, c'est chiant parce qu'il n'y a pas assez de vidéos de coiffure sans gel. Je pourrais vous en faire une, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment de connaître vos cheveux. Vous pouvez rien faire si vous connaissez pas vos cheveux. Quand je dis connaître, c'est-à-dire savoir leur porosité, savoir qu'est-ce qu'ils ne supportent pas, savoir à quel point il faut les hydrater. Tout ça là, c'est connaître ses cheveux. Savoir s'ils sont 4A, 4B, 4C, 3C, 3B, bref. Je me rappelle que moi, j'avais fait un test pour savoir. Après, ça arrive d'avoir plusieurs textures. Genre par exemple, moi, devant, ils sont plus bouclés que derrière. Ça, c'est vraiment connaître son cheveu. Vraiment un processus. Connaître son cheveu, c'est le truc principal. Deuxième conseil que je vous donne si vous voulez faire pousser vos cheveux, les entretenir, c'est la volonté. Le matin, j'enlève, je fais ma petite coupe. Le soir, quand je rentre, je fais mes 2 nattes ou mes vanilles. Je fais ma petite coiffure protectrice du soir, vous voyez. Ça demande vraiment de la volonté, de la patience. Il faut vraiment la volonté. C'est pour ça que trouvez vous-même votre propre routine, ce qui va convenir à vos cheveux et tout. Un autre conseil concernant le démêlage. Je démêle de plus en plus avec mes doigts et franchement, c'est largement mieux. Et quand il y a des nœuds ou quoi. Cette brosse, elle est très connue et franchement, elle est super bien. Ça et la Denman, il y a de la magie dedans, je sais pas, mais franchement, c'est trop bien. Ça démêle bien. Je perds moins de cheveux. Les filles, c'est pas parce que quelqu'un a les cheveux jusqu'aux pieds que vous aussi, vous pouvez avoir les cheveux jusqu'aux pieds. Un truc qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on a chacun un maximum de pouces. Ça veut dire qu'il y en a, leurs cheveux, ils peuvent aller maximum jusqu'aux fesses. Il y en a d'autres maximum jusqu'aux oreilles. Il y en a d'autres maximum jusqu'aux épaules. On a chacune un maximum de cheveux. C'est pas possible d'avoir des cheveux jusqu'à réponse. Pas possible. Chacun a son maximum de cheveux en fait.
Il y a la génétique qui joue, il y a l'entretien. Après, peut-être je me trompe, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Mais autre chose, créez-vous votre routine capillaire, c'est super important. Un autre conseil que je vous donne concernant les pointes. Faut pas forcément suivre mon exemple. Je suis quelqu'un qui coupe très rarement mes cheveux. Quand ma mère s'occupait de mes cheveux, elle les coupait. Avant une coiffure protectrice, ça lui arrivait de couper. Je coupe très rarement mes pointes, pas forcément bien. Mon anniversaire, mes 18 ans, j'ai lissé mes cheveux pour la première fois. J'ai vu que j'avais des fourches et là j'ai décidé de couper. Mais pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui avait peur en fait de couper mes cheveux. Mais il faut pas avoir peur de couper vos pointes les filles. Mais c'est vraiment quand vous ressentez le besoin. C'est pas parce qu'on vous dit une fois par semaine, 2 fois, une fois par mois que vous devez suivre ça. Comme j'ai dit, tout est question de feeling, tout est question de connaître ses cheveux. Ensuite, les filles qui ont les cheveux cassés, vous dites pas que vous avez des moches cheveux. Oh les curly c'est à la mode, oh les cheveux ondulés longs c'est à la mode. Non, on est en 2022, on peut plus réfléchir comme ça. Sinon, on va vous écraser toute votre vie. Des fois, je me dis, mais wesh, elle est trop fraîche, ses cheveux courts, elle a mis un peu de gel pour boucler ou bien petit afro. C'est trop beau. Chacun est comme il est en fait. Faut pas vouloir être comme les autres. Je sais qu'il y a énormément de filles qui ont les cheveux durs, elles n'arrivent pas à peigner et tout, et vous vous dites c'est normal, c'est vos cheveux. C'est faux. Je vous montre mon avant-après. C'est vraiment en ayant appris à connaître mes cheveux, à utiliser les bons produits et à les entretenir que mes cheveux en fait aujourd'hui ils ont leur vraie nature. Nos mamans, elles utilisent les produits qu'elles peuvent, etc. Et seuls nous pouvons connaître nos cheveux. Et surtout en grandissant. Quand j'étais plus petite, j'avais des 12 ans et moins. J'avais les cheveux touffus et tout, mais hyper crépus. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus frisés, détendus, etc. À force d'en prendre soin. Faut arrêter de vous dire que si vous avez les cheveux durs et tout, c'est normal. Le cheveu le plus cassé peut être détendu et tout. Hashtag Black is Magic, hashtag Magic Hair, il y a plein de choses à hashtag tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, un maximum de likes et tout, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez. Peut-être qu'une partie 2, peut-être que je ferai des tutos, je sais pas. Et voilà les filles, aimez vos cheveux, aimez-vous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.